Amis de Beffrovision, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine. Nous commencerons ce journal par un mariage, puis nous passerons à la présentation de la Maison du Numérique, suivi des travaux dans la médiathèque et dans la salle de tennis. Après l'Assemblée générale de la Sirène, nous plongerons dans les archives de Beffrovision et nous terminerons par quelques brèves. Samedi 19 février, Mathieu Davoine, adjoint au maire, a uni les destinées de Caroline Doué et de Raphaël Bilouard. Assistons à ce moment de bonheur. Je t'avais dit mon Jérôme. Bonjour. Bonjour. Respectif des époux. Article 200 et prépare le mariage. Article 214. Si les conventions, bonjour à tous. Tout le monde va bien. Monsieur Raphaël Bilouard, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Caroline Marcel Micheline Anne Doué, ici présente? Oui, je le veux. Grand oui. Madame Caroline Marcel Micheline Anne Doué, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Raphaël Bilouard, ici présent? Oui. Très bien. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. On peut les applaudir. Monsieur Bilouard Raphaël, né le 8 août 1980, et de Patricia Ego, auxiliaire de vie, technicienne de prestation, domiciliée rue Caillouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Maison du Numérique, vous connaissez? Elle a ouvert ses portes le 31 janvier dans les anciens locaux du CLIC, rue Jean Jaurès. Qui fait-on? Qui apprend-on? Beffrovision est allé voir pour vous en informer. Et bonjour Claude, bonjour aux spectatrices et spectateurs de Beffrovision, bonjour à toutes les catésiennes et catésiens. Alors actuellement on n'est pas dans mon salon, on n'est pas sur mon canapé, nous sommes à la Maison du Numérique. Alors j'ai justement voulu commencer cette interview sur ce canapé pour vous montrer que la Maison du Numérique se veut être un lieu accueillant. On veut que vous vous sentiez ici comme chez vous, comme dans votre salon. Parce que justement le numérique, c'est un outil qui s'utilise aujourd'hui partout. Avant toute chose, je veux répondre à une question que nous posent souvent les gens qui rentrent ici, qui est une question du prix. Combien ça va coûter aux Catésiens? Avant tout, je tiens à leur dire que c'est quelque chose qui est
entièrement gratuit pour tous les Catésiens. Aucun souci, vous pouvez pousser la porte, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors pourquoi une maison du numérique? Aujourd'hui, il y a un constat qui a été fait par l'État, par Cédrico en l'occurrence, qui gère le portefeuille de l'État au niveau du numérique. Nous avons actuellement 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Alors éloignés du numérique, ça porte, c'est un champ extrêmement vaste. Ça peut être des gens qui ne se connectent jamais au niveau d'Internet, par exemple, ou ça peut être également des gens qui ont beaucoup de difficultés à aller sur Internet, et également des gens qui en ont peur. Ça regroupe un tas de personnes. Un autre chiffre qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est 7%. 7% des Français ne se connectent jamais, ne se sont pas connectés tout au long de l'année 2021 à Internet. Alors le numérique, ce n'est pas qu'Internet, on va déployer un peu tout ça par la suite avec Befravision. Mais voilà, ce chiffre de 7% est extrêmement important. On vient de vivre actuellement, et j'espère que nous sommes en train de terminer cette période très compliquée, cette crise sanitaire, mais ça fait faire 2 ans maintenant que nous sommes contraints un peu, et le numérique est venu en force pour pouvoir aider toutes les personnes qui étaient isolées. Alors le numérique, ça pouvait permettre pendant cette période, par exemple, tout simplement, de contacter, de faire des visios, ce qu'on appelle visio, des interviews croisées, on va dire, avec nos appareils numériques, avec notre famille. Moi, en premier, j'ai ma mère qui habite sur Valenciennes, et j'étais très content d'avoir cet outil pour pouvoir la contacter et échanger avec elle visuellement. Pendant cette période, le numérique a également aidé beaucoup de personnes à pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle directement de chez eux, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, avec cet acronyme un peu bizarroïde, le TAD, le travail à domicile. Donc le numérique est un thème extrêmement vaste. Alors pourquoi on a voulu faire ça, spécialement au Cateau? Tout à l'heure, au début, je vous ai parlé de Cédrico, je vous ai parlé du gouvernement. Ils ont mis en place un plan qui est très particulier, une aide qui est sous forme financière. Voilà. Ils nous ont proposé une subvention qui se monte à 50 000 € pour nous permettre d'embaucher un conseiller numérique. C'est Quentin en l'occurrence, on va vous le présenter juste après. 50 000 €, ça représente plus ou moins 2 années de SMIC avec les charges patronales et ainsi de suite. Nous, on a fait le choix de prendre Quentin pour une durée de 3 ans au minimum parce qu'on estime qu'il y a un vrai besoin sur la commune du Cateau. Et on a, en collaboration avec monsieur le maire, avec Serge Chiméron, commencé à monter ce projet de maison du numérique. Alors, on va revenir un peu sur le site même de la Maison du Numérique. On se trouve actuellement au 52 rue Jean Jaurès, à ce que tous les Catésiens appellent communément la rue de la Poste. On est tout au bout. Vous allez voir, on a une superbe vitrine. On a une magnifique vitrophanie qui reprend le thème de la ville de Trésor du Cateau. Et donc là, nous sommes à l'intérieur même du bâtiment. On a fait un travail fantastique avec le propriétaire de ce site et également avec les services techniques que je tiens à saluer. On a cassé toutes les cloisons. On voulait une superficie suffisamment grande pour pouvoir accueillir du personnel. On a ici actuellement 50 mètres carrés d'une seule place. Ce site a été équipé de façon très fonctionnelle. Vous allez voir ces magnifiques images de Claude par la suite. Et on a effectivement acheté du matériel. Alors on a acheté du matériel catésien, je suis très content de le dire. On a acheté tout le matériel que vous allez voir ici chez Alert PC, qui se situe actuellement au pied du beffroi. Là actuellement, on est devant un écran tactile de 65 pouces, qui va nous permettre d'aller naviguer sur Internet, qui va nous permettre d'aller faire des démonstrations de choses et d'autres. C'est un outil qui est extrêmement pratique. On a également à disposition, vous les verrez par la suite, des tablettes sous Android. On a également à disposition des iPads, on a des smartphones, on a des ordinateurs portables. Et nous avons également des ordinateurs fixes qui sont juste derrière nous actuellement. Et je vous parle de ces ordinateurs fixes parce que là, c'est une histoire fantastique. Lors du défilé de la Saint-Mathieu, je me fais interpeller par une personne dans la rue et qui se présente comme étant le proviseur actuel du lycée et qui me dit « Je suis en train de changer tout mon matériel informatique, l'ancien est encore en bon état, est-ce que vous en voulez ?» Donc voilà, on a également des ordinateurs fixes qui nous ont été offerts par le lycée du Cateau et je tenais à le signaler et à leur dire un grand merci. Aujourd'hui, avec monsieur le maire, nous avons pris la décision d'accueillir exclusivement des personnes de plus de 60 ans, catésiens. Cette maison du numérique a vocation, je ne peux pas vous dire dans quel délai, à s'élargir à tout l'ensemble de la population catésienne. Alors peut-être pas les plus jeunes pour l'instant, mais tous les catésiens vont pouvoir à un moment ou à un autre bénéficier de ce service. La première semaine, on a eu 35 visites ici, enfin 35 visites et 35 cours, puisque on a ouvert le lundi 31 janvier, dès le mardi matin à 9h, Quentin, que vous allez rencontrer par la suite, faisait déjà son animation auprès d'un groupe de 3 personnes, alors qu'il était venu nous poser des questions sur le clavier. J'étais un peu étonné, pour ma part. Je pensais qu'ils voulaient apprendre à utiliser leurs 2 mains pour taper sur un clavier. Et il y a même des choses que nous, on découvre aujourd'hui, des demandes qu'on n'aurait pas imaginées. Ils se posaient tout simplement la question de savoir comment on fait un circonflexe sur le haut.
le tréma sur un i par exemple au niveau de leur clavier. Donc vous voyez, on démarre vraiment sur des demandes qui peuvent être très basiques. On a aussi des gens qui sont venus nous voir pour nous demander des perfectionnements sur l'utilisation de Word, enfin d'un traitement de texte par exemple. Ça existe aussi. Alors Quentin a 3 missions qui sont identifiées, hein, qui sont bien nettes. La première des missions qu'a Quentin, c'est effectivement d'aider les gens au quotidien dans l'usage du numérique. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, mais l'usage du numérique, ça peut être, on est en pleine période justement, comment je peux faire pour utiliser Doctolib pour prendre un rendez-vous pour aller me faire vacciner à l'hôpital du Cateau, prendre un rendez-vous chez mon médecin. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire sur le Bon Coin? Je pars en vacances, tiens, on peut jeter un coup d'œil là-dessus. Je pars en vacances, j'ai fait une location, je ne sais pas où ça se situe. Est-ce que je ne peux pas utiliser, par exemple, Google Earth pour aller voir à quoi ressemble le lieu des vacances où je vais prochainement? Est-ce qu'il y a un supermarché à côté de chez moi, par exemple? Vous voyez, c'est vraiment les usages quotidiens du numérique. Apprendre également à s'informer, où je peux trouver de l'information. Et après, là, on va arriver sur la deuxième partie, c'est être un citoyen numérique, c'est-à-dire l'information que je vais aller voir sur Internet, comment je fais pour pouvoir la contrôler. Claude attendait le lancement de Google Earth, hein, je vois. Comment je fais pour pouvoir aller contrôler l'information que je vais trouver sur Internet? Les réseaux sociaux, c'est un sujet qui revient également régulièrement. Est-ce que j'ai le droit de tout dire actuellement sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai le droit de traiter mon voisin des pires noms d'oiseaux actuellement sur Facebook, sur Instagram et autres? Donc tout ça, on va pouvoir l'évoquer un peu aussi au niveau de cette maison du numérique. Je viens d'évoquer Instagram, TikTok, Snapchat par exemple. Mais on a des personnes âgées qui entendent leurs petits-enfants parler de tout ça et qui se posent des grandes questions. Qu'est-ce que c'est que tous ces outils? On peut également venir ici leur expliquer, leur montrer, leur faire quelques démonstrations au niveau de ces outils-là. Et on va continuer toujours dans cette partie citoyenneté. Est-ce que je dois laisser mon enfant seul de 8 ans, tout seul, sur Snapchat ou sur TikTok par exemple? Quels sont les dangers qui sont derrière? La citoyenneté, l'éducation, alors ce qu'on appelle le fact-checking, le contrôle d'information, et on va aussi faire d'autres informations et formations. Par exemple, quelqu'un est venu avec ça la semaine passée, quelqu'un reçoit un mail soi-disant des impôts qui lui annonce qu'ils vont être remboursés de 400 €. Quelle confiance je dois avoir envers ce type de message? Comment je peux contrôler que l'émetteur de ce message est quelqu'un de sérieux et quelqu'un d'honnête? Ouais, déjà 2 missions que je viens d'évoquer pour Quentin, et une 3e mission que nous on aime beaucoup aussi, c'est que Quentin va être habilité Aidant Connect. Alors Aidant Connect, c'est un label national, mais Quentin va être habilité demain à vous aider, alors non pas à faire votre déclaration d'impôt par exemple, mais à vous aider à être autonome de votre déclaration d'impôt, dans vos démarches sur le site internet de la CAF, Amélie, etc., tous les sites institutionnels étatisés. Alors, je vais vous présenter Quentin, enfin, on va même plutôt le laisser se présenter tout seul, mais juste avant, je voudrais vous dire pourquoi on a choisi Quentin, justement. Le recrutement du conseiller numérique fait partie d'un process qui est assez costaud, qui est suivi par l'État. Il y a des sites, il y a des CV à récupérer, etc. On a été récupérer 4 CV dessus, et on avait dessus 2 cartésiens quand même. On les a reçus, on a fait des entretiens croisés, etc. Et on a bien réfléchi avant de trouver le bon candidat, de le recruter. On s'est posé la question qui était assez simple. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit geek, c'est-à-dire assez costaud en informatique, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui ait des bonnes capacités pour vous permettre d'apprendre au mieux, c'est-à-dire qui ait des compétences pédagogiques assez fortes? Et c'est justement ce qu'on a trouvé avec Quentin, on a trouvé les deux. On a trouvé un geek qui était un très très bon pédagogue. Les catésiens les plus jeunes le connaissent parce que Quentin a aussi été dans les structures d'accueil du Cateau au sein de VP Loisirs et autres. Il a accueilli peut-être certains de vos enfants au sein des colos et autres centres aérés. Mais bon, je parle beaucoup de Quentin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait extrêmement bien le job. Je vais lui tendre le micro, je vais le laisser se présenter. Moi je me présente, c'est Quentin. Du coup j'ai 25 ans, conseiller numérique depuis quelques mois à la Maison du Numérique. J'ai un cursus, comme Olivier l'a dit, dans l'animation. Du coup j'ai un BPGEPS. C'est un diplôme professionnel d'animation. J'ai travaillé 5-6 ans avec les enfants dans l'animation. Donc je suis conseiller numérique. Conseiller numérique, c'est un plan de relance de l'État. C'est pour permettre aux gens de se remettre à niveau, ce soit sur l'informatique, apprendre à faire des déclarations en ligne, apprendre à devenir autonome avec le numérique. C'est surtout ça le plus important avec les rôles de conseiller numérique. Alors pour prendre rendez-vous avec moi, il faut se rendre directement ici dans le local. Alors en premier temps, c'est réservé aux personnes retraitées ou presque. Après, ça va se décanter vers d'autres tranches d'âge. Mais pour prendre rendez-vous, il faut venir ici directement au local. Et il faut dire les horaires auxquels on est disponible. Et je cale un rendez-vous pour que la personne vienne avec leur matériel ou pas, parce qu'ici on en prête aussi si besoin, si les personnes n'en ont pas.
Alors mes premières demandes c'était plutôt bien passé. J'ai eu des cartésiens assez réceptifs au projet de la maison du numérique. Et après j'ai acquis beaucoup de connaissances aussi grâce à mes 350 heures de formation que j'ai fait avant prendre ce poste. Donc j'ai fait 350 heures de formation financée par l'État. Donc ça m'a permis de monter aussi en compétences et je vais être aussi aidant Connect. Donc je vais pouvoir aider les cartésiens dans leurs démarches administratives, que ce soit déclaration d'impôts, CAF, compte assurance maladie. Alors la maison du numérique est ouverte de 9h à midi et de 14h à 17h. Alors voilà, on espère qu'on vous aura convaincu de venir ici à la rencontre de Quentin au sein de la Maison du Numérique. Et voilà, et Quentin est en train de répondre encore par écrit, on vous l'a dit plusieurs fois, parce que c'est la première question que les gens nous posent. Ils sont étonnés que la ville du Cateau puisse proposer ce service. C'est gratuit. N'hésitez pas à pousser la porte. Petite chose qu'on n'a pas précisée aussi, il y a du café, bonne ambiance. On vous attend nombreux. Au revoir. Elle avait bien besoin d'un coup de peinture, la médiathèque. Les travaux ont débuté, ce qui pose quelques petits soucis d'organisation à l'équipe de Stéphanie Richer. Voyons l'avancement des travaux. Bien, bonjour aux amis de Beffrovision. Nous sommes actuellement dans la médiathèque, tout au moins de la grande dans l'espace littéraire de la médiathèque. Vous voyez au milieu d'un chantier. Alors ce chantier, pourquoi ce chantier? Tout simplement parce que on a relooké avec de la peinture toute la grande salle, tous les murs ont été remis à neuf par l'équipe qui est derrière moi et qui va dire quelques mots sur la difficulté qu'ils ont rencontrée à faire ce chantier sous l'égide et la direction de monsieur Bruno Leclerc, qui est donc le responsable des équipes venant de la communauté d'agglo, parce que c'est une équipe de la communauté d'agglomération qui est intervenue dans le cadre de ses compétences, puisque ils ont pour mission, ces équipes, d'intervenir dans toutes les communes de la communauté d'agglomération, qui en comporte 46. Donc vous voyez que les chantiers ne manquent pas. Donc on profite aussi des moments, je dirais, de temps pas toujours propice pour justement attaquer des chantiers de cette envergure et avec des périodes compliquées extérieurement. Donc voilà. Donc ce chantier était exceptionnel, compliqué, mais je pense que les deux peintres et puis leurs responsables sont fiers de ce qu'ils ont pu faire, parce que personnellement je suis fier de leur travail et content de ce qu'ils ont pu réaliser malgré les conditions compliquées. Mais bon, je vais laisser la parole à monsieur Leclerc qui va vous en dire quelques mots sur ce chantier, puis cette amélioration de notre patrimoine. À toi Bruno. Merci. Merci Joseph. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, oui, beau chantier de la médiathèque, réalisé par les services de l'agglo avec notre service peinture, qui intervient durant cette période hivernale dans des lieux propices tels que la médiathèque. Mais nous intervenons dans 46 communes. C'est là tout l'intérêt qu'on le voit, que les brigades sont très importantes pour l'agglo. Et surtout pour les communes rurales, parce que nous intervenons beaucoup dans les communes rurales, plus que sur la ville du Cateau ou sur la ville de Caudry, qui eux ont les moyens techniques un peu plus importants que les communes rurales. Donc mes deux parrains qui sont ici, monsieur Normand et monsieur Warin, ont réalisé un excellent travail, pour ma part, toujours en étroite collaboration avec les services techniques de la ville de Le Cateau, ça c'est important, et le personnel de la médiathèque, qui les ont accueillis à bras ouverts, très bien reçus, ça on ne peut pas leur reprocher, bien au contraire. Le choix des couleurs ont été faits par les responsables de la médiathèque, parce que nous on ne choisit jamais le choix de ces couleurs, mais donc il a fallu donc détapisser, fibrer, mettre de l'enduit auparavant, et là c'est la peinture. Alors cette médiathèque ressort beaucoup de monde, travail très compliqué pour pas déranger le bon fonctionnement de cette médiathèque, mais ils ont été le plus discrets possible, et puis je pense que ça s'est bien passé. Donc je vais leur passer le micro à monsieur Normand et à monsieur Warin, puis voilà, ils vont nous dire quelques mots. Alors impeccable. Allez-y. Tout va bien, tout est impeccable. Pas de soucis. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers sur des tapissés par exemple? Ouais, non, c'est tapissé, non, c'est au niveau de à chaque fois, il faut bouger, c'est embêtant, tout ça, mais sinon, au niveau du travail, c'est impeccable, c'est pas de soucis. Très bon accueil. Ouais. Bon, très bon accueil, vous voyez. Bon accueil, ouais, surtout avec ma petite Maria, impeccable. Et voilà, une petite Maria.
C'est pas partout qu'on a accueilli comme ça, hein, croyez-moi. Voilà. Bon, c'est bien. Et sinon, tout est impeccable. Et le chantier durait de 2 semaines, donc dans les temps, hein, puisque notre crainte, c'était quand on a détapissé, c'est parce que comme il y avait quelques taches d'humidité, mais la toiture avait été réparée il y a quelques années. Ouais, donc voilà. Donc on n'a pas eu trop de grosses surprises, quoi. Sinon, voilà, donc mercredi, le chantier sera terminé. Hein, dans un premier temps, puisque effectivement, on a toujours le regret de faire les murs, mais de ne pas faire le reste. Donc il y a quelques pilastres qui méritent quelque chose. Hein. Et aussi les radiateurs, mais vous savez bien que les radiateurs, pour les mettre en peinture, il faut quand même couper le chauffage et tout démonter. Donc je me verrais mal priver de chaleur les employés de la médiathèque et surtout les enfants qui viennent souvent ici. Hein, voilà. Mais on reviendra le temps venu quand monsieur le maire du Gâteau nous sollicitera ainsi que son adjoint avec grand plaisir pour terminer ce chantier. Bah effectivement, donc l'équipe de la médiathèque va profiter de ce chantier, pour réorganiser un petit peu l'espace, se réapproprier certains espaces qui étaient un peu confus. Donc, il a été fait l'acquisition de nouveaux mobiliers sur roulette pour permettre justement le déplacement de ces meubles et puis rendre l'accessibilité de certains espaces qui étaient un petit peu compliqués à gérer compte tenu de la difficulté toujours à bouger ces meubles. Donc voilà, une dynamique va se remettre en place derrière cela parce que effectivement le Covid, j'espère qu'on va en sortir assez rapidement. Donc, mais ça, on pourra revenir à un autre moment pour, disons, détailler un peu plus longuement et peut-être un peu plus largement tous les projets qu'ils ont en perspective. Et puis, je veux dire, de façon à redynamiser, relancer et faire en sorte que ce soit un lieu d'échange, un lieu de culture, un lieu où on s'approprie et puis qu'on vienne pour se détendre, pour apprendre, pour se cultiver et puis pour socialement parlant également, de pouvoir rencontrer d'autres personnes parce que c'est un lieu social dans un premier temps, c'est ça, c'est se rencontrer à travers la lecture, à travers une discussion, à travers... Voilà, donc, mais ça, je pense qu'on refera un autre reportage le moment venu ou quand le chantier sera terminé et je laisserai l'équipe de la médiathèque vous expliquer de façon très très claire et très précise toutes les idées qu'ils veulent mettre en place. Et voilà, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce chantier et puis faire en sorte que le patrimoine sauvegardé, la médiathèque embellie et faire en sorte que le dynamisme de notre commune continue à aller encore plus loin. Grâce à l'installation d'un nouvel éclairage, les tennismen catésiens vont y voir plus clair dans leur chip en charge. Voyons si le receveur retourne bien le service. Que se passe-t-il? Derrière nous, il y a des jeunes qui jouent au tennis. Et dans cette salle, on a récemment changé l'éclairage. C'est-à-dire qu'on avait un besoin urgent de changer les halogènes. Des halogènes qui étaient de 400 watts aujourd'hui. Et on a mis des halogènes au nombre de 18 qui sont de 200 watts LED. Donc une économie d'énergie. Étant donné les tarifs élevés de l'électricité, je pense que c'est plus que nécessaire et que ce sera un grand confort pour les utilisateurs de cette salle. C'était une demande du club dans la mesure où on avait des petites défaillances sur certains modules et on a fait en sorte de mélanger l'intérêt énergétique et leur propre intérêt parce que c'est quand même un confort tout à fait appréciable. Cette salle est utilisée, comme vous voyez derrière moi, par les jeunes, par l'école de tennis et par les rencontres. Ici, le tennis va bientôt organiser leur interclub. Donc c'est une salle qui va servir tous les soirs, pratiquement tous les jours. Ça va augmenter les performances, ça va surtout augmenter une qualité de jeu certainement, et en espérant qu'ils en soient satisfaits. C'est pour moi l'essentiel. L'entreprise qui intervient sur ce chantier, sur cet nouvel éclairage, est l'entreprise EIN de Cambrai. Alors pour un coût total de 6 200 € TTC. 2-3 jours de chantier, c'est pas un chantier énorme dans la réalisation du fait qu'on repart sur une base existante et qu'on change que les modules en fait.
Et je tiens à préciser aussi que aujourd'hui, on porte un intérêt particulier sur l'économie d'énergie, sur le fait que l'électricité va fortement et a fortement augmenté. Et je tiens à préciser et à demander à toutes les associations sportives qui utilisent leurs salles, nos bâtiments, de veiller à faire attention en sorte qu'on n'oublie pas les lumières, qu'on éteigne le complexe, qu'on allume les halogènes sur le terrain synthétique. Le plus court de l'entraînement, non pas une demi-heure, 3/4 d'heure avant, que les associations fassent en sorte d'utiliser et de faire attention comme chez eux, parce que si l'électricité a augmenté, chez eux, elle a aussi augmenté pour la commune et on va prendre à peu près 40% d'augmentation sur les notes d'électricité et de gaz. Beffroi Vision, qui a toujours la pêche, assisté à l'Assemblée générale de la société de pêche La Sirène. Le président, Michael Huillard, y a parlé de la truite Fario, de l'évolution des adhérents et de la prochaine saison de pêche qui débutera samedi 12 mars. Alors aujourd'hui, nous avons réalisé l'Assemblée générale de l'association de pêche La Sirène. Donc nous avons fait le bilan financier qui est positif, nous avons fait le bilan moral qui est bien chargé. Donc nous avons énuméré de nombreuses actions de la société Noréade pour des problèmes de pollution. Donc ces problèmes sont souvent liés à des bouchons dans les canalisations liés aux lingettes. Donc beaucoup de problèmes de lingettes sur la commune de Leucateau. Donc on remercie la société Noréade pour sa réactivité à chaque déclaration de dysfonctionnement. Nous avons aussi parlé de nombreux problèmes de braconnage sur la rivière Selle. Donc on rappelle une fois de plus que ça fait déjà 10 ans que la pêche de la truite Fario est interdite. La remise à l'eau est obligatoire et l'utilisation des hameçons et cardillons est strictement interdite. Donc nous avons relancé de nombreuses fois la fédération. Nous allons refaire cette opération en 2022 pour s'assurer que les personnes qui viendront pêcher sur la Selle en réalisant cette infraction finissent par être verbalisées. Parce que ça a un gros impact sur la population de la truite Fario. Donc on le constate par la réduction du nombre de frayères, vu qu'il y a moins de géniteurs. Nous avons évoqué aussi le problème du colmatage de la rivière par les matières en suspension, donc l'érosion des sols qui colmatent le fond de la rivière. Donc avec la crise sanitaire, obligatoirement, nous sommes moins réunis pour décolmater le fond de la rivière. Et ça se ressent immédiatement. On voit de nombreuses truites qui n'arrivent même plus à creuser dans le fond de la rivière. Il y a eu une étude de la fédération en 2022 pour avoir une vision de la mortalité des œufs pendant la reproduction. Et il s'est avéré qu'avec une seule crue qui a eu lieu le 9 janvier, 100% des œufs qui étaient présents dans cette étude sont morts. Après, on voit qu'il y a aussi de la moisissure. Donc les égouts ont un impact important sur la reproduction. On a beaucoup d'œufs qui sont détruits par cette pollution aussi. Après, nous avons rappelé que les cartes de pêche, ils sont vendus chez NJ Motoculture et au Petit Bouquet à Leucateau, qui sont fermés tous les deux le lundi. Les prix sont inchangés en 2022, sont identiques à ceux de 2021. Ils sont disponibles dans les dépositaires, donc il est possible d'aller les chercher dès maintenant. Alors nous avons 262 adhérents à l'association. Donc nous sommes stables au niveau des majeurs, mais il y a un gros manque des cartes enfants, en fait, tout ce qui est découverte, moins de 12 ans et mineurs, donc 12 à 18 ans. Donc c'est général au niveau national et au niveau du département. Ce qui est dommage, c'est d'avoir une commune comme Leucateau où la rivière elle est accessible comme sur la rue des Digues, Pâture des Nonnettes, Esplanade, Pont-Fourneau. Toute la traversée elle est accessible. Et malheureusement, on voit très peu de pêcheurs dans les jeunes en fait.
Donc l'avenir associatif à long terme, il pourrait être remis en cause, et on le voit bien aujourd'hui lors de cette réunion, un seul enfant est présent, quoi. Donc la saison de pêche va démarrer le 12 mars et finira le 2 octobre. Donc on rappelle que le nombre de truites est limité à 4 truites arc-en-ciel par pêcheur. La taille minimum est de 23 cm pour les truites arc-en-ciel. Et tous les truites fario doivent être remises à l'eau. Donc cet rempoissonnement, comme les années précédentes, sont prévus pour en truite arc-en-ciel, bien sûr. Donc il représente environ 600 kg de truite arc-en-ciel rempoissonnées, ce qui fait environ 2000 truites, quoi, à peu près. Donc nous souhaitons une bonne saison de pêche aux adhérents. Merci. Séquence rétro, -20, avec les archives de Befrovision en 2002. Voyons voir ce que cela nous réserve. Ce soir, c'est une soirée organisée par le comité d'offres sociales. C'est une soirée spectacle avec repas, buffet froid, avec une petite troupe animée par Joël App. C'est très sympathique, il y a du monde. Malgré tout, je déplore l'absence d'un grand nombre d'employés communaux. Bon, moi, on me dit que c'est toujours comme ça, je veux bien, mais bon, je déplore, quoi, je déplore. J'espère qu'à l'avenir, ça fonctionnera mieux. Alors Guy, depuis ton arrivée à la présidence du COS, que s'est-il passé? Depuis mon arrivée aux présidences du COS, bon, c'est un petit peu comme d'habitude, hein, je dirais. C'est d'abord le Noël des enfants, les vœux du maire, et puis bon, une soirée comme aujourd'hui, une soirée costumée. Bon, nous avons d'autres projets en tête, mais bon, le bureau va se renouveler. Je ne connais pas là encore les noms des candidats, nous en discuterons plus tard. Alors, un dernier mot à dire? Oui, en effet, j'ai un dernier mot à dire. Bon, je voudrais en profiter de Befrovision, d'ailleurs merci d'être venu ce soir. Je voudrais tout simplement lancer un appel aux employés communaux pour qu'ils viennent un peu plus nombreux, qu'ils participent davantage, qu'ils s'investissent davantage. Car nous ne serons jamais assez nombreux ni assez généreux pour le bon fonctionnement du comité, leur comité.
faire une palette, comme ça on peut la vider rapidement. Hein. Allez, pour les petits bébés. En avant. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Des couches. Qu'est-ce qu'ils vont faire, vous là? Ça, c'est pour. Ça, c'est pour moi. C'est pour toi. Tut, tut. Attends, c'est pas fini. Attends la maison tout à l'heure. Attends la maison tout à l'heure. Ah, je vais dire bonjour à mon petit mari. Qu'est-ce que tu fais dans mon sachet, toi? Bah, je t'aide, Annie. Toi, tu fais le hamburger. Qu'est-ce que tu fous d'un poisson? Je le fais exprès, les gens vont rigoler. Qu'est-ce que tu fous d'un pisson d'un hamburger? Comme Jacques dit, on fait que les jours. On fait que les plus beaux cartésiens. Voilà, tu sais qu'il a plus froid. On circuler seul. Attends, 2 minutes. Alors ça, c'est pour bébé. Encore un. C'est ceux qui tombent pas. J'en ai un autre. Mais il faut quelqu'un avec j'ai du fer. Il y a personne. Bon, non. Alors, tu mets 2 dedans. Et 5 boîtes de 2 dedans. Mes cheveux, ma tête. Oh, c'est pas vrai, mon derrière. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons aujourd'hui dans le local des Restos du Cœur. Par votre visite et votre présence, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à une équipe formidable d'une vingtaine de bénévoles qui ont pour but de perpétuer l'initiative de Coluche. Chaque semaine, c'est environ 340 bénéficiaires, représentant 146 familles, qui viennent chercher leurs colis. Grâce à l'agrément de Monsieur le maire et à la collaboration des services techniques municipaux, nous disposons d'un local bien aménagé. En commençant la campagne 2001-2002, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir les murs peints en bleu. Merci pour cette délicate attention. Quand la salle des congélateurs aura été repeinte elle aussi, nous bénéficierons d'un local que bon nombre de centres distributeurs nous envieront. La tâche la plus délicate de notre centre n'est pas la distribution, qui est un aboutissement et une rencontre conviviale. Elle se situe en amont, c'est-à-dire au moment des inscriptions et des études de dossier. Dans une époque où les familles se décomposent et se recomposent, où les couples se forment, se séparent, se retrouvent, il est difficile de recenser les bénéficiaires dont le nombre peut varier, même en cours de campagne. De ce fait, les ressources à prendre en considération varient elles aussi, et le plafond qui est imposé par une grille élaborée au siège central à Paris doit être ajusté. À cela, il faut ajouter que le français, qui a la réputation d'être débrouillard et resquilleur, oublie quelquefois de nous signaler des allocations, des revenus ou des changements intervenus en cours de campagne. N'ayant aucun droit d'inquisition, nous faisons l'objet de remarques du genre « les restos, on les attribue à n'importe qui ». Tous les centres rencontrent d'ailleurs les mêmes problèmes. Si nos responsables nous recommandent de nous montrer généreux, ils nous encouragent aussi à respecter une solidarité la plus juste possible. Ce que nous donnons à ceux qui oublient de nous renseigner complètement, c'est autant de provisions que n'ont pas ceux qui sont au seuil de la pauvreté. Les besoins sont pourtant immenses. À l'origine de l'action, on distribuait 5 millions de repas en France. Nous en sommes à environ 60 millions actuellement. Cette année, des mesures restrictives nous ont été imposées. Que les bénéficiaires des années précédentes sachent que nous devons les appliquer et que nos dossiers sont contrôlés par Valenciennes. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes celles et ceux sans qui, notre centre distributeur ne pourrait pas fonctionner. Les bénévoles d'abord. D'origine sociale et de sensibilité différentes, ils forment une équipe dynamique, chaleureuse et gaie. Un poète n'a-t-il pas écrit « Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Donnons-le encore, et toujours, en toutes occasions. » Merci à la municipalité, à ses services techniques et administratifs,
et pour la subvention qu'elle octroie à l'association de Valenciennes. Merci encore au lycée qui a organisé une collecte, aux commerçants, boulangers, pâtissiers, qui nous aident par des fournitures ou des gâteries. Merci enfin à toutes celles et ceux qui nous témoignent leur sympathie et nous apportent leur soutien moral. Dans quelques instants, la distribution va commencer. Pour nous, la mission continue. Aider si possible et servir. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à venir ici parce que vous faites une œuvre humanitaire et on sent avec vous, c'est que vous avez un dynamisme profond, c'est-à-dire que vous êtes soudés. Alors justement, comme le faisait remarquer Monsieur le Président, vous êtes d'origine et de couches sociales très différentes. C'est ça qui est formidable et je crois que les Cartésiens, par le biais de Béfrovision, vous verront. Et vous arrivez à vous unir autour d'une cause qui est tout à fait remarquable. Alors je tenais, au nom de la municipalité, pour le travail que vous accomplissez, parce que ce travail n'a pas de prix. Imaginez que s'il fallait le facturer, le temps que vous passez, les démarches administratives qui sont lourdes, les contraintes qui sont imposées pour l'octroi, et puis le bien que vous faites en contrepartie, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun prix, mais vous le faites. Et au nom de la municipalité, je tenais sincèrement à vous remercier toutes et tous. Et pour terminer, quelques brèves. Dimanche 1er mai 2022, de 8h à 18h, la ville du Cateau organise une brocante qui sera située au cœur de la ville. Elle sera ouverte aux Cartésiens pour des emplacements gratuits aux particuliers. Un formulaire d'inscription est disponible à la mairie du Cateau. Pour plus d'informations, contactez M. Crappé au 06 73 14 48 03. Visite des souterrains du Cateau. Chaque samedi après-midi de 14h30 à 15h30. Au Cateau, le sous-sol comporte de nombreuses cavités formant un réseau très dense sous le centre-ville. Laissez-vous surprendre par ces galeries, héritées d'une histoire millénaire. Durée 1 heure, tarif unique 7 €. Déconseillé au moins de 7 ans. Renseignements 03 27 78 36 15. Passe sanitaire et masque obligatoire. Après 2 années de silence, une bonne nouvelle pour les amateurs de conférences. Chaque dernier samedi du mois, la médiathèque va reprendre le cycle de ses conférences. La première conférence aura lieu le samedi 26 mars et sera animée par Thierry Langrand et aura pour thème l'Auvergne des bergers amoureux, tout un programme qui vous emportera dans des paysages mystérieux au bord d'une rivière pleine de poésie. Venez nombreux pour vous évader et rêver. Encore un peu de rétro pour les anciens et anciennes élèves de la classe de 3e du collège du Cateau en 1944. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Prenez bien soin de vous. À bientôt et au revoir.